Élise Rousseau, bonjour. Bonjour. Alors, avec Philippe Dubois, ornithologue, vous avez écrit chez Albin Michel, Ornithérapie, et si les oiseaux nous aidaient à aller mieux. C'est un livre qui fait un tabac en ce moment, parce qu'en fait, vous, comme vous êtes philosophe et naturaliste, vous complétez très bien dans votre façon de voir les choses. Alors, vous parlez des bienfaits des oiseaux. En quoi les oiseaux nous font du bien? Alors c'est vrai qu'on a voulu faire partager au grand public ce bonheur qu'on a à observer les oiseaux. C'était un bonheur qu'on pensait être lié à notre passion, à notre propre goût personnel, et on s'est rendu compte depuis quelques années, récemment, que des études scientifiques prouvent que les oiseaux nous font réellement du bien. En fait, ça a été prouvé maintenant scientifiquement, notamment le chant des oiseaux, le fait de les observer. En fait, il y a une multitude de bienfaits liés. Alors déjà, le fait d'être dans la nature, dehors, ça y est aussi, il y a des études qui ont montré à quel point le fait de marcher dans une forêt, dans des espaces verts, à quel point c'était bon pour la réduction de l'anxiété, ça fait baisser le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Enfin, il y a plein de choses comme ça, et notamment les oiseaux. On sait que il y a une étude qui a montré par exemple que 6 minutes d'écoute du chant des oiseaux, ça va faire baisser l'anxiété et les pensées irrationnelles pendant plusieurs heures en fait. Très concrètement, il y a une autre étude qui montre que si on prend deux groupes de personnes test, on en met une à faire une promenade sans chant d'oiseaux et une avec des chants d'oiseaux, celle qui a entendu des oiseaux va ressentir beaucoup plus de bénéfices en fait. Et tout ça semble en fait finalement assez logique. Et du coup, voilà, le livre, c'est un peu pour expliquer que ce bonheur que les naturalistes et les ornithologues ressentent depuis longtemps, en fait, c'est un bonheur qui est accessible à tous, puisque les oiseaux sont un peu partout autour de nous. Oui, vous dites même que la science participative, qui commence à être très à la mode, c'est bon pour la santé. Oui, il y a aussi une étude qui montre ça. Mais c'est aussi le fait de prendre soin d'eux, le fait de participer à plusieurs, à une cause, le fait aussi d'être ensemble, ça met en lien. Enfin, tout ça, c'est des choses qui logiquement, en fait, font du bien. On sait de plus en plus aussi en psychologie que le fait de prendre soin des autres, finalement, ça fait aussi du bien à la personne qui donne finalement. Et finalement, c'est aussi la même chose si on prend soin d'un animal ou si on prend soin de la nature. Et donc, si on prend soin aussi des oiseaux autour de chez nous, autant qu'on peut, on fait du bien à la nature, on se fait du bien à soi-même, et tout le monde est gagnant. Et puis, vous parlez de toutes ces sensations qu'on a un peu oubliées dans nos vies trépidantes et qu'on réapprend. Aimer le silence, savoir écouter, savoir regarder. C'est vrai qu'on ne sait plus faire ça. C'est vrai qu'en fait, dès lors qu'on va être en contact avec le monde sauvage, et donc les oiseaux, c'est vrai que parmi le monde sauvage, c'est ceux qui se laissent observer le plus aisément. Ils ont cette bonté de nous laisser les approcher, parce qu'ils peuvent s'envoler aussi, alors qu'un mammifère aura tendance à être beaucoup plus méfiant. C'est vrai que du coup, ça nous oblige à améliorer nos sens, c'est-à-dire retrouver vraiment l'écoute, retrouver l'observation, ne pas être juste dans le voir et l'entendre, mais être dans l'écouter et le regarder, c'est-à-dire vraiment devenir actif dans notre façon d'observer, si on veut vraiment arriver à les voir. Et finalement, je pense que ça fait retrouver quelque chose d'un peu originel de l'homme, un peu de l'homme sauvage qui est aussi, qui existe encore en nous, c'est-à-dire il y a quand même pas si longtemps, on avait besoin d'observer cette nature comme eux-mêmes nous observent, parce que les oiseaux nous voient tout de suite, ils nous voient approcher, ils nous analysent, ils savent si on est en action de prédation ou si on est là de façon amicale. Donc évidemment, ça nous oblige à tout un travail sur soi, aussi de nous départir un peu de notre façon de marcher qui est très prédatrice. Les humains, on oublie toujours qu'on est des super prédateurs du règne animal et qu'on fait peur à l'ensemble des animaux sur Terre, hein, globalement. Donc si on veut pouvoir approcher un oiseau et qu'il nous laisse l'approcher, il va falloir effectivement faire tout un travail déjà peut-être de le laisser lui-même approcher plutôt que de nous d'aller vers lui, de ne pas arriver de façon trop brutale, de ne pas arriver en faisant trop de bruit, donc réapprendre le silence, réapprendre à marcher doucement, réapprendre finalement à se fondre dans la nature comme les humains qu'on a été pendant tellement longtemps en fait, avant de devenir un peu des êtres déconnectés de la nature finalement. Et vous parlez aussi de réapprivoiser la nuit, parce que la nuit on a peur, donc il y a aussi réapprivoiser nos peurs. C'est un bon exercice, la nuit. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti, parce que j'étais quelqu'un qui avait peur de la nuit, comme beaucoup d'enfants, comme même beaucoup de gens finalement qui continuent d'avoir peur de la nuit.
même à l'âge adulte, c'est quelque chose de très courant en fait. On en parle peu, mais c'est très, très partagé par beaucoup d'humains, ce qui est quelque chose d'un peu archaïque aussi, mais qui a une certaine logique du fait qu'on y voit moins bien dans l'obscurité. Mais du coup, il y a tout un imaginaire de la nuit où on a peur du chant de la chouette hulotte qui nous semble lugubre, à toutes sortes de choses. On se demande quels sont ces bruits nocturnes, bizarres. Et moi, d'être naturaliste, c'est finalement d'être partie à l'écoute des oiseaux de nuit, parce que j'aime beaucoup les chouettes, tout ce qui est rapaces nocturnes, je trouve que c'est des animaux fascinants, mais aussi les engoulevents, j'aime beaucoup les oiseaux du crépuscule et du soir. Et du coup, d'être partie à la recherche, ça m'a vraiment permis d'apprivoiser la nuit et finalement, le crépuscule, que je trouvais qui était un moment triste, ou la nuit qui était un peu angoissante, c'est devenu presque des alliés dans ma vie. J'aime maintenant le crépuscule profondément, j'aime voir apparaître les premières chauves-souris. Et la nuit, en fait, les nuits de pleine lune, quand on entend les chouettes qui chantent, c'est absolument magique. Et ça, je pense que je peux vraiment remercier les oiseaux de m'avoir ouvert au monde de la nuit, de la lune, des étoiles, de toute cette beauté nocturne, parce qu'en fait, la nuit, elle est très habitée par les animaux, il se passe énormément de choses. Et quand on a appris à savoir que tel bruit un peu étrange, c'est finalement un glapissement de renard, ou c'est un chevreuil en rut, ou c'est un tel ou tel oiseau qui chante, en fait, la nuit devient habitée de plein d'animaux qu'on peut ressentir comme bienveillants. Finalement, comment dire, cette noirceur n'est plus quelque chose d'effrayant, mais c'est presque comme quelque chose qui nous rend invisibles et nous enveloppe. Je connais quelques naturalistes comme ça qui désormais aiment énormément le monde nocturne, qui est un monde où finalement l'humanité se met un peu en pause et sous silence aussi. Et donc, effectivement, je crois que les oiseaux peuvent nous apprendre à apprivoiser des peurs. Alors, je parle de la peur de la nuit, mais il y a aussi la peur d'être dans la nature sauvage, parce que l'humain est vite un peu effrayé par la nature sauvage, faute de la connaître. Et en fait, voilà, c'est vrai que quand on va à la rencontre des oiseaux, on va à la rencontre de tous ces aspects de la nature qu'on peut finalement apprivoiser. Et à la rencontre de soi-même aussi. Oui, bien sûr. Merci.